Bonjour les sixièmes, nous avons compris les causes de la dégradation des sols dans certains pays, notamment les pays dits intertropicaux. Nous avons pris l'exemple du Brésil, où nous avons vu que les sols étaient moyennement dégradés. Allons nous intéresser à la France, qui, vous le voyez, est en orange moyen. Donc, on considère que le sol de la France est moyennement dégradé. Alors, vérifions un petit peu cet état des lieux en zoomant sur la France. Regardez ici une carte qui présente ce qu'on appelle le stock de matière organique stocké dans le sol. C'est donc le stock de matière organique, c'est la litière, l'humus, comme nous avons vu en première partie du chapitre. Nous avons des stocks qui sont plus ou moins importants. Quand la carte présente une couleur claire, il y a peu de matière organique. Quand au contraire c'est foncé, il y en a beaucoup. Autrement dit, plus c'est foncé, meilleure est la quantité de matière organique dans le sol. Ce qui est au contraire une bonne nouvelle, car qui dit matière organique dit matière organique qui va se dégrader petit à petit en sels minéraux, en minéraux qui seront disponibles pour nos plantes et nos agricultures. Donc, plus alors, quand on regarde, bien entendu, l'intégralité de la France, il y a certes du rouge, mais il y a bien plus de parties claires que de rouge. Donc, nous avons des grandes zones en France où il n'y a plus beaucoup de matière organique dans le sol. Cherchons à comprendre pourquoi. Alors, que fait-on dans ces zones? Eh bien, vous avez déjà parcouru la France, je l'espère, en voiture, en train, et vous avez repéré que la France est un grand pays agricole. Et cette agriculture n'est peut-être pas aussi bonne que ça pour l'état de nos sols. Vous allez le découvrir en faisant l'activité 3. À vous de jouer, ouvrez votre fiche, vous avez quelques questions. On se retrouve la prochaine fois.